Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. L'édition de 12h30 qui vous est présentée par Neriman Ouali. Neriman, bonjour. Bonjour, Mahmoud. Dans l'actualité, l'impératif d'accélérer la numérisation. Le président de la République fixe les délais. Le processus doit être achevé d'ici la fin de l'année. L'agriculture, notamment, en bénéficiera avec d'importantes retombées. Les universités algériennes ouvertes aux étudiants étrangers attirés par différentes spécialités, la qualité de la formation, le nombre d'inscrits enregistre une augmentation. Journée mondiale de la rage, l'Observatoire de la société civile sensibilise. L'exposition au risque arabique a progressé de 17% en Algérie. Les sanctions de l'ONU contre l'Iran ont été rétablies après l'expiration du mécanisme déclenché fin août. On reproche à Téhéran de ne pas respecter ses engagements sur son programme nucléaire. Madame, Monsieur, bonjour. Les élections législatives et locales se tiendront dans les délais prévus, soit après l'expiration du mandat des assemblées élues. Le président de la République l'a assuré ce week-end lors de l'entretien périodique avec les représentants de la presse nationale. Abdelmajid Tebboune a néanmoins annoncé le réajustement des missions de l'ANI. احنا بصدد مراجعة قانون الانتخابات في بعض الأجزاء التقنية مش المبدئية. البنود في قانون الانتخابات اللي تقمع وتعاقب التزوير واللي يشري الدمم واللي يشري الأصوات هذيك ما تغيرش. وقلت علاش باش نخلي الفرصة والشباب بالأخص باش يترقى سياسيا. إذا كان هو مشي يدير حملة انتخابية وعنده مساعدة بسيطة من الدولة وانت جايب ملاير تاعك تدفك فيها باش تشري الأصوات ما نديروش انتخابات. يعني يصبح المال هو اللي راه يسير في المؤسسات وهذه ما قبلهاش وما قبلتهاش في 2017 وما قبلهاش اليوم ما قبلهاش غدوة واللي يشري إمضاء يخلص. Des augmentations de salaire devraient intervenir en 2026. Le chef de l'État a rappelé la priorité donnée à l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen. Les promesses ne valent que par ceux qui y croient. أن ما كانتش وعود كانت التزامات فرق بين الالتزام والوعد وقلت ما نتهنى حتى نوصل النتيجة إلى 100% بالنسبة للشيء اللي بدينا فيه في العهدة الأولى 47% إضافات راجعنا كلش ابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله نبدأ ندخل كذلك في مراجعة إضافات نشوفوا على حسب إمكانيات الدولة نمشي لمنحة البطالة نمشي لمنحة الطالب نمشي لمنحة المتقاعدين إلى آخره هذا التزام مني. Cette action s'inscrit dans le cadre de la continuité de la politique sociale de l'Algérie. Mohamed Hamidouche, expert auprès des institutions financières internationales, contacté par Sofia Boukarcha. La revalorisation salariale et l'augmentation des allocations à partir de 2026 s'inscrit dans une logique double, sociale et économique. D'un côté, sur le plan social, ces mesures représentent un signal fort de l'État en faveur de la protection des ménages face aux pressions inflationnistes. Je rappelle que l'Algérie a entamé depuis 2022 ses politiques d'amélioration de revenus et de soutien des catégories vulnérables. Donc l'annonce pour 2026 prolonge cette trajectoire et sur le court terme améliore le bien-être des individus. La numérisation des différents secteurs, il faudra accélérer la cadence d'ici la fin de l'année, insiste le président de la République. Une démarche nécessaire, explique l'expert en transformation numérique Jalal Bouabdallah, joint par Sofia Boukarcha. Il faut tout d'abord reconnaître que l'objectif fixé par le président Tebboune est à la fois ambitieux et nécessaire. La transformation numérique aujourd'hui n'est plus un luxe pour l'Algérie. C'est un passage obligé si l'on veut améliorer la transparence, lutter contre la bureaucratie et surtout offrir des services publics à la hauteur des attentes des citoyens. Les exemples récents comme la digitalisation de millions d'actes d'état civil ou la mise en place de plateformes de paiement en ligne montrent qu'il y a des avancées réelles. Cet ultimatum a une fonction, c'est de créer un électrochoc et de pousser l'administration à sortir de sa zone de confort. La transformation numérique, c'est un process continu qui demande volonté, moyens et suivi. L'échéance fixée est surtout un signal fort. Il ne s'agit plus de reporter ni de tergiverser. L'Algérie doit accélérer car dans un pays où la jeunesse est massivement connectée, la modernisation des services publics n'est plus une option, c'est une exigence de crédibilité et d'efficacité. Le chef de l'État a insisté en particulier sur la modernisation et la numérisation du secteur de l'agriculture. Maël Kens.
Le recours à la transformation numérique dans le domaine de l'agriculture traduit la volonté des autorités publiques du pays à hisser le secteur à un niveau élevé de développement et de performance qui lui permettront de faire face aux défis de sécurité alimentaire et de la souveraineté nationale. Mustafa Benaoui, expert en agriculture et en ressources en eau. La numérisation, ce qu'on appelle la transformation numérique, elle est de nature à faciliter le travail, à limiter le temps de travail, à intervenir à moindre coût et produire avec de meilleure qualité et avec de beaux rendements. La finalité, c'est avoir un produit compétitif sur le marché national et international. Les jeunes porteurs de projets pourront grandement contribuer à cette dynamique de développement. La numérisation est de nature à ouvrir beaucoup d'horizons au profit des jeunes porteurs de projets de développement dans le domaine, ce qu'on appelle communément les startups, par le biais donc d'un emploi direct ou bien de services que peuvent offrir ces jeunes porteurs de diplômes et de technicité au profit de nos agriculteurs. Ceci dit, il ne faut pas considérer que la transformation est le seul outil de modernisation de l'agriculture. C'est un outil supplémentaire qui viendrait renforcer les pratiques agricoles actuelles. L'intégration de nos jeunes dans le domaine de l'agriculture comme étant une confrontation de générations, mais plutôt une complémentarité de générations. La numérisation représente donc un levier transversal capable d'impulser une véritable dynamique à l'ensemble de l'économie nationale, une vision clairement réaffirmée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie participe au lancement du dialogue mondial sur la gouvernance de l'intelligence artificielle tenu en marge des travaux de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le ministre du Travail a salué la vision prospective du président de la République, concrétisée à travers une stratégie nationale ambitieuse visant à adopter et à utiliser l'intelligence artificielle comme un outil efficace pour impulser la dynamique de développement. La coopération, notamment avec les pays du continent, les pouvoirs publics y accordent un grand intérêt. La coopération universitaire s'inscrit dans ce cadre. Elle est réelle au regard du nombre croissant d'étudiants étrangers qui poursuivent leur cursus en Algérie. Reportage de Hajar Msaoudi. Ils sont déjà plus de 6000 étudiants étrangers inscrits dans les universités du pays. L'Algérie ambitionne d'accueillir 8000 boursiers cette année, selon Abdeljabbar Daoudi, conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur. Le nombre d'inscrits, c'est 6780 étudiants. Nous attendons 8000 étudiants. Concernant les bourses, différentes nationalités poursuivant leurs études dans les 117 établissements d'enseignement supérieur. Derrière ces chiffres, il y a surtout des parcours humains, comme celui de Fadi, étudiant palestinien en médecine. Fadi Abou Youssef, université de médecine, 7e année. J'ai choisi l'Algérie. L'Algérie, mon deuxième pays. L'enseignement en Algérie est excellent. راح تكون la base solide pour mon avenir et ma vie personnelle. Une expérience partagée aussi par de nombreux Africains. Raoul Chocolat est congolais. Il étudie le développement web comme beaucoup d'autres. J'ai choisi l'Algérie par rapport à la qualité de formation concernant mon domaine. C'était à l'occasion d'une bourse d'études que l'Algérie avait offerte à mon pays. Cette expérience m'apporte du positif dans ma formation universitaire. Dans mon parcours, je pense pas m'arrêter juste à cette formation au niveau BTS. De la médecine au numérique, de l'anglais à l'intelligence artificielle, l'Algérie mise sur un éventail de spécialités capables d'attirer toujours plus d'étudiants étrangers. Les inscriptions au préscolaire débutent aujourd'hui, de même que les inscriptions exceptionnelles en première année primaire. Pour ces enfants, les écoles coraniques sont aussi d'un important apport. Direction Ardaya avec Mahfoud Karkar. Pour l'école coranique El Jaberia à Benizken, c'est une expérience acquise dans l'enseignement des élèves préscolarisés depuis 16 ans. Hamou Winton, enseignant. Elle a ouvert ses portes pour les préscolaires en 2009-2010. On les prépare graduellement à la première année primaire. L'école reçoit chaque année 40 à 60 élèves répartis dans des classes qui ne dépassent pas les 20 élèves. Préparation des élèves pour le cycle primaire. L'école suit rigoureusement les programmes officiels de l'éducation nationale en ajoutant à cela l'apprentissage du Saint-Coran et Hadiths. Le fait que l'élève a appris à bien s'asseoir à une table, à vivre ensemble avec d'autres élèves, à tenir un crayon ou un stylo entre ses doigts, c'est déjà un acquis. Alors, en première année primaire, l'élève ne sera pas dépaysé. Un programme de suivi médical et excursion. Il y a des visites périodiques où les
les élèves sont emmenés, par exemple, dans des zoos, usines, quelques associations, pour que les élèves découvrent un petit peu le monde qui l'entoure. L'établissement prend en charge le suivi médical à travers des visites annuelles, médecine générale, santé dentaire et ophtalmique, et le suivi du calendrier vaccinal. Côté nutrition et transport scolaire sont pris en charge par l'école coranique El Jabiria de Redaya Mahfoud Kerkar pour Alger 3. Une campagne nationale de sensibilisation contre la rage a été lancée ce matin à Alger par l'Observatoire national de la société civile en partenariat avec le Croissant Rouge algérien et l'Organisation nationale de lutte contre la rage. L'Observatoire s'attellera notamment à organiser des formations au profit des associations, précise sa présidente Ibtissam Hamlaoui au micro de Hassan Chemash. Il y aura une formation d'agents vaccinal à travers le territoire national. On compte aussi inscrire cette formation dans les formations du secourisme du Croissant Rouge algérien pour avoir plus d'agents vaccinal qui peuvent aider l'État, qui peuvent aussi aider différentes associations quant aux campagnes de vaccination des chiens errants. Il y aura aussi éventuellement des livrets qui vont être distribués au niveau des écoles, au niveau de 15 wilayas. On va essayer de sensibiliser nos enfants. Comment devrait être le contact avec ces chiens? Ça, c'est très très important. Parce que le contact, c'est le réel problème entre l'enfant et le chien errant. Donc, apprendre à nos enfants comment éviter ce contact et si on est vraiment mis devant le fait accompli, comment devrions-nous agir face à un chien errant? L'Algérie a enregistré une augmentation de 17% d'exposition au risque rabique, explique Samia Hamadi, directrice de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, invitée du jour avec Nesrine Tahmoud. Au jour d'aujourd'hui, nous avons enregistré 9 décès malheureusement par rage. Alors que l'objectif est de 0 cas de rage humaine. C'est l'objectif du programme dans l'Algérie, aspire en tout cas. Nous avons enregistré par rapport au nombre de morsures une augmentation. Le consolidé de 2024 par rapport à 2023, nous avons enregistré 17% d'augmentation d'exposition au risque rabique, c'est-à-dire par morsure. Nous avons enregistré 241 500 comparativement de 182 000 en 2023. Il y a une augmentation parce qu'il y a beaucoup d'animaux errants, particulièrement des chiens. Et un plan national stratégique de lutte contre la rage a été mis en place pour atteindre l'objectif 0 décès par la rage d'ici 2030. On met l'accent beaucoup plus sur la vaccination des chiens, la surveillance et le contrôle. On a un axe qui est dédié à la communication, donc éducation, sensibilisation, information sur les risques et de mettre en place un plan de communication. On a la formation du personnel. Nous, on continue parce que c'est une formation continue, on le fait régulièrement, mais par rapport aux autres secteurs qui peuvent former particulièrement l'agriculture sur la capture, sur la vaccination. Donc, on pense même mettre en place des techniciens qui vont aider parce que les vétérinaires seuls ne peuvent pas le faire. Et sur le diagnostic, mais il y a un axe qui est très important qui est la gouvernance. Si on ne met pas un comité, un responsable du programme qui suit toutes les activités, qu'on ne va pas faire une évaluation de ce que nous avons fait, c'est comme si on n'a rien fait. L'agression terrestre se poursuit à Raza. Des chars de l'armée d'occupation ont pénétré ce dimanche dans les quartiers résidentiels de la ville de Raza. 140 cibles ont été frappées ces dernières 24 heures, 40 martyrs au moins depuis ce matin. L'armée d'occupation demande aux civils de fuir Gazaville, qui se trouve au nord de l'enclave, pour se réfugier au sud, qui est aussi sous le feu des bombardements. Pierre Galland, président du tribunal Russell pour la Palestine, il est contacté par Rabea Slimani. Le génocide qui est en train de se produire aux yeux et au vu de la communauté internationale tout entière. Et les peuples du monde sont scandalisés et dénoncent par des manifestations remarquables, des flottilles qui essayent d'apporter de l'aide. Le génocide, c'est de faire disparaître le peuple palestinien à Gaza. Alors on détruit aujourd'hui la ville de Rafah du côté palestinien parce qu'il y a Rafah côté égyptien aussi. Là, du côté égyptien, les camions sont là en attente. Ils auraient dû pouvoir entrer. Ils auraient dû, avec l'aide de la communauté internationale, même chapitre 7 de la Charte des Nations Unies implique l'obligation d'intervenir. Et il n'y a pas d'intervention parce qu'on protège M. Netanyahou. Et en plein génocide, le Maroc accepte la nomination d'une nouvelle consul à Rabat qui a servi dans l'armée israélienne durant les massacres à Raza. Nous
savons que Rabat a passé les accords d'Abraham avec Israël et qu'aujourd'hui Israël se sent chez lui au Maroc, se sent chez lui pour aider le Maroc à aujourd'hui massacrer des populations dans les territoires occupés du Sahara occidental. Le Maroc se trouve en violation de tous les accords et droits internationaux comme Israël s'y retrouve. Ce sont aujourd'hui deux parias de la communauté internationale. Première réaction de Téhéran après le rétablissement cette nuit des sanctions de l'ONU liées à son programme nucléaire qui avait été levé il y a 10 ans. L'Iran promet une réponse ferme et appropriée. Elle s'engage aussi à défendre ses intérêts, allant d'un embargo sur les armes à des mesures économiques. Ces sanctions qui entrent en vigueur ce dimanche interviennent au moment où Téhéran et Moscou renforcent leur partenariat avec un accord de 25 milliards de dollars pour la construction de 4 centrales nucléaires. Éclairage avec l'analyste politique Philippe Golub. Pour ce qui concerne l'Iran, évidemment, ça va ajouter aux pressions déjà existantes sur l'Iran. L'Iran va se tourner de plus en plus vers la Russie et la Chine. Il y a une certaine forme de reconfiguration et l'Iran va se retrouver essentiellement dépendant de la Russie et de la Chine pour ses relations internationales. L'Europe, dans ce cas-ci, n'a pas beaucoup de moyens supplémentaires de pression qu'auparavant. L'Iran sera plus isolé économiquement, mais ça ne changera au fond pas la donne. Les pays européens, pour l'instant, dénoncent verbalement le génocide à Gaza, mais n'agissent pas concrètement de façon décisive pour mettre de la pression sur le gouvernement israélien pour qu'il cesse la guerre. Je pense aux sanctions économiques, je pense à l'arrêt complet et total de toutes les d'armes. Donc il y a effectivement un sentiment dans le sud global, comme on dit, une politique occidentale de 2 poids 2 mesures qui est très problématique. Des propos recueillis par Rabea Slimani. L'handisport avec cette médaille d'or remportée par Nessima Saifi au lancer de disque au championnat du monde d'athlétisme à New Delhi. Puis il y aura du football ce soir et cet après-midi en Ligue des champions africaine. La JS Kabylie, l'un des 2 représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique, accueillera les Ghanéens de Bibiani Gold Stars à 19h au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou avec l'objectif de valider son ticket pour le 2e tour préliminaire de l'épreuve. Et en championnat de Ligue 1, poursuite de la 6e journée du championnat avec 2 rencontres, Serbe Belouizdad, CS Constantine à huis clos et Olympique Arbouy et Sam Khenchla. Ça sera à partir de 16h. Dernière page donc de ce journal réalisé par Selma Fegir, Erdogan CSI. Il y avait Imad à la console technique, Yassine au streaming et Tahar à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Soraya Zantar.